Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parler juste pour communiquer juste. Aujourd'hui, épisode numéro 26, comment surmonter cette fameuse peur de prendre la parole en public. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Dans cet épisode numéro 26, on va parler d'une peur que beaucoup de personnes partagent, que ce soit dans le monde professionnel ou la vie quotidienne. C'est peut-être votre cas. Oui, la fameuse peur de parler en public. En effet, pour certains, cette peur dépasse même celle de la mort. Oui, mais bonne nouvelle, c'est une peur que l'on peut surmonter. Et dans cet épisode, je vais vous raconter comment moi-même j'ai vécu cette phobie, puis surtout comment je partage les étapes concrètes pour vous aider à maîtriser cet art de la prise de parole. J'ai dénombré 5 étapes concrètes. Voici la première. Tout d'abord, comprendre le blocage et retrouver une respiration naturelle. Comme dans beaucoup de cas, la première étape pour surmonter une peur, c'est de comprendre ce qui nous bloque. Pour moi, la clé, c'est la respiration. Je ne savais pas moi-même, mais je respirais de façon inversée. Et c'est le cas de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'au lieu de gonfler mon ventre à l'inspiration, je le faisais à l'expiration. Ce petit dysfonctionnement a eu un impact énorme dans mon stress, et ça en a un forcément dans le vôtre. Alors prenez vous-même une respiration, inspirez, expirez. Est-ce que vous gonflez votre ventre à l'inspiration et non à l'expiration? Si ce n'est pas le cas, c'est une raison notamment pour ne pas gérer votre stress. Il faut donc réapprendre à respirer correctement, ce qui fut mon cas. J'ai commencé par des séances de sophrologie qui m'ont aidé à reconnecter avec mon corps. Cela m'a non seulement permis de mieux gérer mon anxiété, mais aussi de poser les bases d'une meilleure maîtrise de moi-même lors de mes interventions en public. J'ai notamment travaillé sur un super exercice de sophrologie, c'est la cohérence cardiaque. Je le fais toujours d'ailleurs, et ça m'aide dans mon quotidien lorsque j'ai à prendre la parole en public, et notamment dans mon métier de présentateur, speaker, animateur ou encore maître de cérémonie. Ça s'appelle donc la cohérence cardiaque. Je vous laisse vous renseigner, j'en ai déjà parlé, je ferai peut-être un nouvel épisode là-dessus. Passons maintenant à l'étape numéro 2. Renforcer vos acquis avec un travail de groupe. Une fois la première étape franchie, forcément, on a besoin d'aller plus loin. La sophrologie individuelle, l'exercice que j'ai pratiqué, avec notamment la cohérence cardiaque, ça a été un excellent point de départ, mais forcément, ça manque de pratique. Alors pour la pratique, je vous conseille de travailler en groupe, faire des séances de groupe. Ça va vous permettre de confronter votre peur dans les conditions plus proches de la réalité et dans un cadre bienveillant et encadré. C'est une étape qui permet de renforcer tout ce que vous avez appris, tout en vous familiarisant davantage avec l'idée de prendre la parole devant d'autres personnes. Le travail de groupe, je trouve ça génial et j'utilise ça dès que je peux dans mes formations. Passons maintenant à la troisième étape. Étudier les bases théoriques de la prise de parole en public. Et oui, en complément des exercices pratiques, il est toujours utile de comprendre le mécanisme de la prise de parole en public d'un point de vue théorique. C'est donc important de passer à l'action et par exemple en lisant des ouvrages spécialisés. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple, notamment pour éviter les erreurs et comment réussir des éléments clés
comme l'introduction ou la gestion des blancs. Mais l'important, ce n'est pas d'appliquer toutes les méthodes à la lettre, mais plutôt de piocher celles qui vous conviennent le mieux. Parfois, une simple lecture vous donne un déclic sur ce qui fonctionne le plus sur vous. Je peux vous citer des exemples de livres comme ceux écrits par Dale Carnegie qui sont des must dans la matière de la prise de parole en public. Le premier, c'est Comment se faire des amis. Il date de 1936, il est toujours d'actualité. Et le second, c'est Comment dominer le stress. Voilà, quelques exemples. Il y a d'autres écrivains, vous en trouverez facilement. Si vous souhaitez, je vais vous faire une liste de livres vraiment dédiés à l'art de la prise de parole en public. Vous pouvez par exemple aussi vous rattacher à ce que je poste sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et mon TikTok par exemple. Je mets en scène énormément de conseils pratiques, des techniques, des astuces pour bien prendre la parole en public. N'hésitez pas à me suivre, cela peut vous aider. Sur mon YouTube aussi, j'ai des vidéos un petit peu plus longues et je pense que je vais continuer à le développer. Passons maintenant à l'étape numéro 4, essentielle, la formation pratique, le passage à l'action. Parlez, parlez, parlez. Prenez la parole dès que vous en avez l'occasion. Vous allez pouvoir vous tester et vous allez pouvoir vous améliorer. Et alors, si vous en avez l'opportunité, forcément, je vous recommande une formation, de suivre une vraie formation, de vous rapprocher sur un vrai pro, comme moi par exemple, pour vous accompagner sur votre prise de parole. Parce que en participant à des ateliers basés sur les techniques de prise de parole, ces expériences vont vous permettre de découvrir une chose essentielle. La prise de parole est directement liée à votre personnalité. Si vous êtes sensible ou émotif, utilisez cette sensibilité. Un truc important aussi, c'est de ne pas changer votre personnalité. Si vous êtes timide, pas de problème, restez timide. Travaillez avec vos points forts. Si vous êtes énergique ou encore expressif, jouez avec votre voix et vos gestes. Le fait de passer à l'action par une vraie formation ou un coaching va vous offrir un environnement bienveillant pour expérimenter et trouver votre propre style. 5e et dernière étape, s'inspirer des meilleurs. Et oui, en parallèle, vous allez commencer à assister à des conférences, observer des orateurs chevronnés. C'est exactement mon cas. Moi, je n'arrête pas d'écouter, d'aller chercher des informations et d'assister à des conférences. J'ai la chance en plus de présenter des conférences. Alors souvent, j'en profite pour apprendre en même temps. C'est d'ailleurs fascinant comment voir que les techniques que j'apprends sont mises en pratique par des experts. Vous pouvez aussi regarder quelques vidéos. TEDx, c'est pas mal, même si je trouve ça un petit peu trop formaté. En tout cas, les sujets sont souvent très intéressants. Et les mises en scène aussi. Excellente source d'inspiration. L'idée est de changer votre perspective. La prise de parole n'est pas un fardeau, mais une opportunité de transmettre quelque chose avec authenticité. Maintenant, la conclusion. L'entraînement, c'est la clé du succès. Pour finir, ce que j'ai compris à travers ce processus, c'est que rien ne remplace l'entraînement. Commencez petit à petit, une intervention en réunion, une présentation informelle devant vos collègues, puis au fur et à mesure, des interventions plus importantes, comme des pitchs ou des conférences. Et à force de répétition, vous allez voir que vous allez gagner en confiance et en aisance. Pour résumer, 1. Dédramatiser la peur. Ce n'est qu'une peur du jugement et des personnes qui vous jugent pour vos erreurs ne méritent pas votre attention. 2. Acceptez l'imperfection. Personne n'attend de vous que tout soit parfait. Il n'y a que vous qui vous souciez de ça, mais personne n'est parfait. Alors, lancez-vous, même si vous n'êtes pas totalement prêt. Et enfin 3, préparez-vous. Que ce soit en pratiquant la visualisation positive, j'en ai souvent parlé, j'ai fait un podcast là-dessus, ou en prenant soin de l'aspect technique, la préparation mentale, physique, c'est aussi essentiel. Alors que vous soyez entrepreneur, salarié, étudiant, rappelez-vous que la prise de parole en public, c'est un art que vous pouvez maîtriser avec le temps et la pratique. Il suffit de franchir ce premier pas. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ces conseils vont vous aider dans vos futures prises de parole et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.